Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser vos temps de rendu dans Blender pour que vos rendus sans perte de qualité soient faits le plus rapidement possible, quel que soit l'ordinateur que vous possédez. Donc première chose, on va déjà parler de parler d'échantillonnage, nombre de passes anti-aliasing en gros, et des chemins de lumière et des rebonds. Dans un premier temps, ensuite on va parler des tuiles et de la performance, et on va faire tous les réglages en mode microprocesseur, car je sais que tout le monde n'a pas forcément des cartes Nvidia dans lesquelles il y a un microprocesseur CUDA qui est compris par tous les logiciels graphisme 3D, que ce soit montage vidéo, montage photo ou 3D, c'est-à-dire comme Photoshop, Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max, After Effects, enfin, tous ces logiciels-là comprennent ces micro-logiciels CUDA qui permettent de faire les rendus via les cartes graphiques et non via le microprocesseur. Donc comme tout le monde n'a pas forcément des cartes graphiques Nvidia, je vais d'abord parler de tout ce qu'on peut optimiser quand on n'a pas les cartes Nvidia, et après je vous montrerai quand même qu'il y a une différence entre les calculs avec les cartes graphiques et le calcul avec les microprocesseurs. Donc première chose, on va faire une petite scène assez rapide. Je vais faire un Shift A. Hop. Non, pas Shift A. Si, Shift A. Mesh Q. Voilà. J'appuie sur tabulation. Je vais passer en mode edit. Je vais sélectionner une des faces et je vais la supprimer. Face. Shift A et tabulation, j'en passe en mode objet. Je vais lui donner à ce cube une texture de brillant. Donc je vais cliquer sur la petite planète, je vais cliquer sur nouveau et ici je vais prendre un diffuse mais un brillant sans rugosité pour que ça soit du miroir. Alors pour qu'on n'ait pas de problème ici, on va enlever la texture d'environnement pour qu'on n'ait pas d'autre lumière. Je vais rajouter ici un point lumineux, Shift A, lampe, point. Je vais d'abord faire un petit Shift Z ici pour me rendre compte qu'on a bien notre point qui est réfléchi un petit peu partout. Donc je refais Shift Z et maintenant on va rajouter une icosphère, Shift A, Shift A, Mesh, icosphère. Voilà, alors on va la diminuer, S. Donc là, si j'appuie sur Z et je passe en fil de fer, on va voir que la source lumineuse est bien, elle est là, si je clique dessus, on va la sélectionner, là, elle est bien à l'intérieur de mon icosphère. Donc on va pouvoir faire dans un premier temps une icosphère en vert. Donc là, je vais aller chercher dans la texture, je vais chercher le vert par exemple, je vais faire un Shift Z et là on va voir quelque chose de sympathique. Voilà. Vous voyez que tout, on a quelque chose de pas mal. Mais alors pour que le problème c'est que ça va assez vite sur mon PC. Quoique là, on va faire quelque chose de plus joli. On va pas prendre une texture de verre, mais on va aller chercher la texture de diamant. Donc je viens chercher ici, je vais chercher la texture de diamant. Et vous allez voir que tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus joli. On a des couleurs qui viennent s'incorporer dans la zone et surtout le temps de rendu est beaucoup plus court. Voilà. Alors, on va venir ici et on va se mettre en calcul CPU. Vous allez voir, c'est encore beaucoup plus court, beaucoup plus long en calcul CPU. Vous voyez qu'on est toujours à 1, 2, on passe à 2 maintenant seulement. Donc ça va à peu près 5 fois plus, ça va à peu près 5 fois plus vite en calcul GPU que calcul CPU. Donc je vais vous montrer comment optimiser un peu tout ça. Donc une fois qu'on a, je vais faire un Shift Z pour me mettre en vue 3D. Voilà. Ici maintenant je vais faire un CTRL ALT 0 pour placer ma caméra à la vue que ma vue 3D. Je vais sélectionner sur la caméra, je vais cliquer ici sur verrouiller caméra à la vue pour venir zoomer un petit peu pour qu'on ait toute l'image qui soit là. Une fois que c'est fait, je peux désélectionner ça. Là, ici on va aller hop, faire une petite chose, on va passer sur passe-partout là et on va mettre l'alpha à 0 pour que tout le tour soit complètement en noir. Je vais appuyer sur CTRL et B, puis je vais sélectionner une petite zone ici qui est là.
Une fois que c'est fait, je retourne ici sur l'appareil photo et je vais aller dans l'échantillonnage. Je vais mettre prévisualisation à 0. Alors, pourquoi mettre 0 ici? Quand on met 0, il n'y a pas de limite au rendu. Le rendu va se faire indéfiniment. Il y aura une quantité astronomique de temps rendu qui va se faire. Donc là, vous faites un Shift Z et vous allez voir ce qui se passe. Alors, je vais mettre ici, Shift Z. Donc le temps de rendu se fait, et là on va voir ici, ici on a notre chiffre de pass anti-aliasing qui va s'afficher, et on se rend compte qu'on est en train de faire le rendu que sur la petite zone qu'on a sélectionnée tout à l'heure. Donc on est en train d'avoir, donc on a 42, on va laisser tourner un peu comme ça, 50. Donc pour le tuto, hein, c'est seulement pour le tuto, je vais faire ça en mode GPU, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, pour avoir ici le nombre de passes d'anti-aliasing qu'il faut pour qu'on ait l'image la meilleure possible. Donc ici, alors si vous n'avez pas de GPU, vous faites pareil, ça va prendre plus de temps, mais c'est pour pas que le tutoriel dure trop longtemps quand même sur les réglages. Donc je viens ici, je passe en calcul GPU, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite. C'est juste pour connaître ici le chiffre qui va être là, quand j'estimerai qu'ici on a la qualité optimale sur le rendu. C'est-à-dire quand je ne vois plus de modification apparaître. Donc on va regarder. Bon, je ne vais pas vous cacher, hein, je connais déjà le chiffre. C'est en train de donner. Alors ce que je vais faire là aussi sur la lumière, je vais sélectionner les bons points, donc ça va le refaire. Je vais baisser l'intensité lumineuse parce qu'elle est beaucoup trop forte. On va mettre 20 en intensité lumineuse, ça sera beaucoup mieux. Donc ça va reprendre hein, le calcul. On va même pouvoir baisser encore. On va mettre à 5. Ça sert à rien de mettre trop de lumière. On va baisser encore. On va mettre 1. Voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc on va laisser. Alors pour voir les détails, hein, vous pouvez bien sûr avec la roulette de la souris zoomer, mais le temps de rendu va, vous voyez, ça va défiler beaucoup. Vous voyez la vitesse que ça défile en haut, les chiffres là, comme ça. Et si je dézoome, forcément, ça va plus vite. Mais on voit beaucoup moins de choses. Donc là, on va zoomer. Donc si ça prend du temps, c'est... Alors je vais dézoomer un peu parce que sinon ça fait travailler un petit peu trop mon PC. Voilà. Alors, et encore là, c'est encore un peu grand. Voilà, c'est bon. Donc je connais le chiffre, hein, donc on va le tourner. Pendant ce temps, je vais vous expliquer un peu à quoi correspondent ces fameuses passes, ces fameux échantillonnages et passes tracing sample. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des passes d'anti-aliasing. D'ailleurs, il me semble que c'est le terme employé ici. Échantillonnage avant c'était marqué AA, ça veut dire anti-aliasing. Donc échantillonnage totaux. Donc ces échantillonnages, à quoi ça correspond? En fait, il faut savoir que sous le moteur rendu site, qui est le meilleur, d'après ce que je sais, le meilleur moteur rendu 3D qui existe. Donc il faut savoir que dans ce moteur de rendu, chaque pixel reçoit une information. Chaque petit carré de l'image va recevoir une information sur le volume, sur la lumière. Alors je vais pas vous dire n'importe quoi. Ça se trouve ici. On va donc recevoir sur la couleur, sur le brillant, sur la transmission, sur le volume, sur la réflexion et sur la réfraction. Il va rajouter aussi des données sur la vitesse, le flou, et ainsi de suite. Chaque pixel va avoir ces données-là qui vont arriver. Alors, donc, faut savoir qu'un trait de lumière, donc là on a qu'une source lumineuse, donc la lumière part d'ici,
traverse dans un premier temps le diamant, la texture du diamant qui est là, dans laquelle cette lumière va être transformée, on va lui apporter un peu de couleur, elle va apporter aussi de la réflexion qui va dévier la lumière. Donc après, cette lumière va rebondir sur notre paroi du cube. Je rappelle, est un miroir. Donc revient vers le diamant, mais pas forcément vers l'axe, comme ça a été dévié. Donc il va retraverser une première fois le vert, une deuxième fois le vert, retraverser l'autre côté, en ayant été dévié, et ainsi de suite. Donc ça va pas arrêter, mes rayons vont pas arrêter de se rebondir comme ça, ce qui va apporter énormément de données à chaque pixel de ma pièce. Donc là, on va passer à 1000, 1000 pas anti-aliasing, je vous le dis, c'est ça le calcul final. Donc je vais faire un petit CTRL B et on va venir CTRL B et on va venir CTRL B, j'ai dit, et on va venir enlever la zone qu'on avait mis au milieu. Donc ici le nombre d'échantillonnages c'est 1000. Alors je vais vous montrer que j'ai passé à, ici je vais passer à 10, là je vais mettre 1000. Donc là ça va s'arrêter à 1000. Donc si je fais un Shift Z, vous allez voir qu'on va avoir notre rendu final qui va être là, ça va s'arrêter à 1000. Alors bien sûr on va enlever échantillonnage au carré parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, à 1000 on aura un autre rendu final qui sera terminé. Donc ça va prendre un certain temps, je vais diminuer un peu la taille là. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. On va diminuer encore. Voilà, on est à 1000 passes anti-aliasing pour avoir quelque chose de qualité. Donc, je vais vous montrer la différence. Si là, par exemple, je vais sur... j'en mets 10 seulement. Là, j'en mets 10. Voilà. Donc, Shift Z. Je mets sur 0. Shift Z, donc ça va en faire que 10. Voilà, on a terminé ici le rendu. Mais vous voyez qu'il nous manque des valeurs. 9, 10, pof. Vous voyez pas que c'est pas net. Donc il faut quand même, surtout sur cette texture, c'est vraiment rien que j'ai choisi cette texture, c'est que c'est une texture qui a besoin de beaucoup de données, beaucoup de rebonds, et surtout beaucoup d'échantillonnage pour qu'on la voit comme il faut. Si je baisse encore ici, je vais baisser à, mettons à 5, vous allez voir que ici, on va avoir, donc je relance Shift Z deux fois, et là, vous voyez qu'il nous manque des valeurs. Si je laisse, j'augmente ici, je vais passer à 0, vous allez voir que ça va aller. Donc je passe à 0, ça augmente, et vous allez voir qu'il y a des couleurs qui vont disparaître. Là, on a des choses grises qui vont devenir blanches, et ça va vraiment devenir transparent. On aura un effet super, mais le problème, c'est que c'est une texture, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs pour ce tutoriel. C'est une texture qui demande beaucoup d'échantillonnage pour qu'on la voit vraiment bien. Voilà. Alors ça, c'est le premier rendu. Donc là, on a déterminé via cette petite méthode le nombre ici de passes d'anti-aliasing que l'on veut. Donc là, on peut mettre 1000 ou ici, on a l'échantillonnage au carré. Donc si je viens cliquer là, ça fait 1000 fois 1000, c'est-à-dire 1 million. Donc là, on va pas le faire, on sait qu'on en faut 1000, donc on peut mettre directement 1000. Donc le fait, là, échantillonnage au carré, c'est-à-dire qu'on prend ça, on multiplie par lui-même. Soit, alors, ça revient au même de mettre ici 1000 échantillonnages au carré, ou là, 1 million sans échantillonnage au carré, ça veut dire qu'en tout, on a toujours 1 million de passes anti-aliasing. Voilà. Donc là, on sait qu'ici, à 1000, on aura la qualité optimale. Et avec le minimum d'échantillonnage, je sais qu'à 1000 passes anti-aliasing, on va avoir la qualité que l'on veut avec le minimum d'échantillonnage possible. Voilà. Donc pour cette image, hein, mais il y en a certaines à 50 images, ça y est, on a la qualité. Si par exemple ici je mets une texture qui n'est pas réfléchissante, et si je mets pas du diamant, ça va être beaucoup plus bas. J'ai fait un test avec du rubis par exemple, c'est 300 au lieu de 1000. Voilà, voilà, on va faire le test tout de suite. Je viens sélectionner mon prisme. Je viens ici, je vais changer la texture. Tac, je vais la mettre en rubis. Tac, tac, c'est fou. Tac, rubis. Tac. Bon, on peut mettre un saphir, hein, un rubis. On peut mettre un émeraude, tiens, un émeraude par exemple. Un émeraude, je sais pas combien c'est. Je vais faire un Shift Z, on va voir tout de suite.
Vous voyez, là, je pense à... Mais là, 35. 35 pas anti-aliasing, c'est bon, on a toutes les données que l'on veut. On peut même mettre 100 à la rigueur, mettre 1000. Voilà. Shift Z, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc on va rester sur le diamant quand même pour que je vous montre un peu les données. Donc vous voyez, ça dépend de votre scène. C'est pas tout le temps 1000, ça dépend de votre scène. Là, je sais que pour le diamant, il en faut 1000. Tac, tac, tac. Diamant. Voilà. Alors il faut 1000 passes anti-aliasing. Donc, si je lance le rendu. Donc je vais cliquer ici. Donc pour connaître le rendu, il y a une petite astuce. Vous pouvez ici mettre 25%. On va déjà passer à 25%, 50% déjà. On va faire petit à petit 50%. Alors quand on met une image à 5 rendu à 50% de là c'est du Full HD, c'est-à-dire qu'on a 50% sur la largeur et 50% sur la hauteur. C'est-à-dire que pour avoir une image à 100%, il faudra multiplier par 2 le nombre de pixels sur la largeur et multiplier le nombre de pixels par 2 sur la hauteur. C'est-à-dire au total, dans la scène, il y aura 4 fois plus de pixels. Donc mon temps de rendu va être 4 fois plus long. Si mon image est 2 fois plus petite, le temps de rendu sera 4 fois plus long. Donc là, si je mets maintenant 25%, donc mon temps de rendu pour aller à 50%, c'est pareil, c'est 2 fois plus grand pour mon temps. Mon image à 50% sera donc 2 fois plus grande sur la largeur et sur la hauteur par rapport à une image à 25%. Donc le temps de rendu sera 4 fois plus grand. Voilà. Donc, comme les 50% était déjà 4 fois plus petit que l'image à 100%, donc une image à 25% par rapport à une image à 100%, elle sera 16 fois plus petite, donc il faudra 16 fois plus de temps pour faire le rendu. Donc c'est une astuce pour connaître votre temps de rendu. Donc là on est bien en calcul, je vais passer en calcul CPU. Voilà, je rappelle calcul CPU. Alors si jamais vous avez plusieurs scènes à faire avec les mêmes textures, je vous conseille ici de cliquer sur cette petite case qui va ouvrir, qui va précharger vos shaders de texture dans Blender. C'est un pré-calcul. Donc en fait ce qui se passe sur la première image, ça prend autant de temps. Mais si on a plusieurs images, les autres images vont reprendre les données qui ont été enregistrées sur la première pour accélérer les temps de rendu sur les suivantes. Voilà. Donc cette case, je vous conseille, si vous êtes inscrit, de toujours l'activer. Voilà. C'est le conseil que je vous donne. Donc ensuite, ici, je vais lancer le rendu justement. Donc je clique ici, je vais lancer le rendu à 25%. Ça va me donner une estimation du temps de rendu que j'aurai besoin. Donc là, il faut savoir que là c'est pareil. Là on a un échantillage à 1000. On est à 1000 échantillonnages. Je sais qu'à 1000 échantillonnages, c'est mon temps de rendu final. Donc à 1000 échantillonnages, par exemple, si j'étais à 100, il faudrait 10 fois plus de temps pour faire un rendu avec 1000 échantillons qu'à 100. Donc je vais mettre 100. Voilà, je vais avoir mon temps de rendu pour une image à 25%. À 100 échantillonnages au lieu de 1000. Donc mon image finale va me donner un temps de rendu. Donc là, je vais cliquer sur rendre, ici, et ça va me donner mon temps de rendu. Voilà, ça va aller assez vite. Parce que là, on a un calcul CPU, ça prend un certain temps. Et le temps de rendu, il n'est pas optimisé en fait. Donc là, on a notre temps de rendu qui arrive. Et là, on voit qu'on a une case. Vous voyez bien qu'on n'a pas de petit... Vous voyez là, dans le coin, là, on a un petit... genre de petit rectangle orange. Donc là aussi, là aussi, là aussi. Là en fait on fait une seule tuile qu'on appelle ça. Donc cette tuile là, voilà, on est à 100 pas anti-aliasing. On va prendre, on va mettre, on va attendre le temps rendu. J'espère que vous avez compris hein, l'histoire d'échantillonnage. Voilà.
Le temps de rendu fini, ça a pris 45 secondes et 55 centièmes. Donc 45 fois 16 pour avoir à 100%. Donc on va prendre la calculatrice. Donc 45 fois 16 pour avoir 100%, ça veut dire que ça va prendre 720 secondes. Multiplié par 10 pour avoir l'échantillonnage au total. Multiplié par 10. Donc ça va prendre 7200 secondes. Donc on va prendre divisé par 60. Et on va diviser encore par 60. Donc là, ça va prendre 2 heures. Tel que les réglages sont faits, ça va me prendre 2 heures pour faire le rendu en Full HD d'une image via le moteur en CPU. Donc l'image à qualité maximale, ça va prendre 2 heures. Vous allez voir qu'on va pouvoir descendre ce temps. Donc on va revenir en arrière. Et ici, tout en bas, vous avez en anglais une petite flèche qui s'appelle Performance. Vous cliquez dessus et on va pouvoir ici cliquer sur Auto Tile Size. Donc en cliquant sur cette case, on va baisser ici Blend. En fait, c'est Blender qui détermine automatiquement la taille des tuiles pour faire le rendu. Donc on va relancer le rendu. Je vais relancer le rendu, vous allez voir que ça va aller plus vite. Vous voyez que là on a 8 cases cette fois. Tout à l'heure on n'en avait qu'une, cette fois on en a 8. Et que ça va quand même plus vite. Mon temps de rendu est quand même beaucoup plus rapide. Par rapport à tout à l'heure, au lieu de prendre 45 secondes, ça a pris 13 secondes. Ça va quand même plus vite. Je suis toujours en CPU. Mon image est la même que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a pris 45 secondes, là, ça a pris 13 secondes. Donc, on va prendre pareil. Donc, on va prendre 13 secondes. Qu'on multiplie par 16 pour mettre avec une image en Full HD. Qu'on multiplie par 10 pour faire une image avec tous les échantillonnages qu'on a besoin. Donc on est à 2080 secondes. On va diviser par 60 pour avoir le nombre d'images en minutes. Et au lieu d'avoir 12 heures de rendu, on est descendu à 34 minutes. Donc là c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Ici, il faut savoir que mon microprocesseur possède 8 cœurs. Si vous ne savez pas, c'est simple. C'est affiché ici, voilà. Alors, auto-détecté, je vous conseille de le laisser là. C'est Blender qui détecte automatiquement le nombre de cœurs de votre microprocesseur. Donc là, il y en a 8. Donc comme il y en a 8, vous avez vu, ça me fait 8 cases. Chaque cœur de mon microprocesseur fait un rendu d'images différentes. Donc c'est ce que je vous conseille, hein, que si vous voulez un rendu en CPU, il faut vous stocker à peu près à 32 sur 32 pour faire le rendu le plus rapide possible en mode CPU. Donc là, le problème c'est que tout à l'heure on n'avait qu'une image, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un cœur qui tournait au lieu de 8. Donc forcément, ça a pris beaucoup plus de temps à faire le rendu. Et il faut savoir qu'un microprocesseur travaille mieux avec des images petites, contrairement à tout à l'heure. Je vous montrerai avec les cartes graphiques, c'est différent. Donc il y a encore une chose qu'on peut diminuer, c'est le nombre de rebonds. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le rendu cycle, chaque pixel, le rayon lumineux s'en va de la lumière, rebondit. C'est simple, une image sans lumière, on ne voit rien. Si j'envoie ma lumière, c'est que du noir, ça c'est que du noir. Donc c'est pour ça que toujours on parle de lumière. Donc notre rayon lumineux part de la source lumineuse, traverse mon icosphère qui est en diamant, est dévié, prend de la couleur, rebondit sur la paroi du cube, et ainsi de suite. Rebondit. Donc on peut diminuer ce nombre de rebonds. On peut en mettre indéfiniment, mais à ce moment-là, le rendu ne finira jamais. Mais on peut aussi le limiter. Donc là, ici, vous allez dans chemin de lumière, et là, vous avez exactement ce nombre de rebonds. Ce nombre de rebonds, vous pouvez le diminuer. Donc le minimum est de 3. Et le maximum est de 128. Bien sûr, on peut encore diminuer le minimum, mais vous allez voir que en diminuant ce chiffre, on va pas avoir les mêmes rendus. Donc je vais déjà faire un rendu à 128 ici. Je vais faire un Shift Z ici. Donc je vais repasser en GPU pour que vous vous rendiez bien compte, parce que c'est la même chose. Hein. C'est différent, c'est qu'en GPU, ça va aller plus vite. Donc voilà, on est ici avec un nombre de rebonds de 128. Voilà, je vais baisser ce nombre de rebonds ici.
Voilà, je vais en mettre, mettons 5. Voilà. Voilà, on va baisser encore. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Si on regarde bien l'image, ici, vous voyez qu'on a un truc rouge là. Par contre, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, mon temps de rendu est beaucoup plus rapide. Alors, on va baisser encore, on va passer à un rebond. Voilà, un rebond, ça va très vite. Mais on a déjà perdu les réflexions de notre cube. Ça va très vite, là par contre ça va très vite. Là par contre on voit plus les réflexions. Parce qu'on a eu qu'un rebond, donc c'est parti. La lumière a touché la paroi du cube, mais il n'y a pas de rebond. Ça veut dire qu'elle est parvenue vers la caméra. Donc, on ne voit pas l'effet miroir. On va passer à 2. Là, le fait de passer à 2, on a fortement, évidemment, récupéré le reflet. On va passer à 3. On va obtenir de plus en plus de données. Et si je passe à 128 tel que c'était, on va avoir beaucoup plus de données sur l'image. Vous allez voir que mon lithosphère va être beaucoup plus clair. Vous avez vu que tout à l'heure, là, vous voyez bien que les chiffres défilent beaucoup moins vite que tout à l'heure. Et que d'ailleurs, ma caméra est un peu saccadée aussi. Parce que ça prend beaucoup plus de données. Mes cartes graphiques réfléchissent beaucoup plus. Vous voyez qu'on a plus d'effet de transparence. On peut bien sûr augmenter encore ce maximum. Donc ce que vous pouvez faire, donc ça ne sera pas valable sur cette scène-là. Ce que vous pouvez faire, c'est baisser ce nombre de rebonds sur certaines scènes. Quand vous n'avez pas de transparence à faire, si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas de verre, de cristal et quelque chose comme ça, vous pouvez fortement diminuer ce nombre de rebonds car ça va accélérer vos temps de rendu. Donc après c'est pareil, c'est comme l'échantillonnage, il faut jouer sur ce nombre de rebonds pour que vous gardiez de la qualité sans... Alors, pour vous diminuer vos temps de rendu sans perte de qualité. Voilà. Donc c'est à vous de jouer sur cette valeur, sur des valeurs ici de rebond. Donc moi je vais laisser à 128. Donc maintenant on va faire la différence entre le calcul GPU et le calcul CPU. Donc on était à tout à l'heure, on était à 34 minutes je crois de rendu. Si je me souviens bien, j'ai un calculatrice encore dessus. On est à 34 minutes 30 pour le temps de rendu final de mon image en Full HD avec 1000 passes en kélèse. Donc là on va passer en GPU. Je vais remettre par contre là 1000 et là ça va marquer en GPU. Voilà. Je vais lancer le rendu. Et là on va avoir une estimation de mon temps de rendu ici qui va s'afficher. Alors attendez, il faut que je remette à 100% parce que là je suis à 50, je suis à 25, je vais remettre 100% aussi là. Voilà. Et je vais lancer le rendu. Donc là, on a des cases ici qui font 32. Enfin, c'est pareil, c'est Blender qui a déterminé automatiquement. Et là, vous voyez que l'on n'a plus 8 cases, mais 2. Une case par microprocesseur, une case par carte graphique. Donc, ça va prendre un certain temps. Et si on regarde bien, ça va nous prendre déjà beaucoup moins de temps que sur le temps de rendu. Ici on a 14 minutes 34 au lieu de 32 minutes qu'on avait tout à l'heure. Donc là on va quand même beaucoup plus vite, mais vous allez voir qu'on peut encore aller beaucoup plus vite. Vous voyez qu'on était parti sur 14 minutes. Je vais revenir au précédent et contrairement aux microprocesseurs, les cartes graphiques elles sont capables de faire l'image en entier. D'ailleurs, il est préférable de faire justement l'image entière, ça va plus vite que faire des petites images les unes après les autres. Donc, à ce moment-là, on va tout en bas encore dans Performance. Cette fois, on décoche Auto Tile Size, c'est-à-dire taille automatique des tuiles. Je viens ici vérifier la taille sur 1920 par 1080. Je descends en bas, je vais taper ici 1920 divisé par 2 et en dessous, je retape 1080. Ce
qui fait que ça va me faire 2 tuiles. Ça veut dire que là, il y a une tuile qui va faire 960 par 1080 qui va être là, qui va faire un rendu, et l'autre qui va faire l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais avoir que 2 tuiles, mais mon image sera faite en entier. Et c'est la meilleure façon, avec un calcul GPU, de faire le rendu le plus rapidement possible. Donc là, on va lancer le rendu. Hop. Et là, on va avoir l'estimation du temps de rendu. Rendre. Donc là, on va avoir l'estimation qui va baisser. Et voilà, on n'est plus qu'à 6 minutes, 7 minutes de temps de rendu final. Voilà. Donc là, le temps de rendu va être à peu près de 6 minutes. Vous voyez, ça, on a un temps de rendu qui avance. Donc là, on va avoir un temps de rendu d'à peu près 6 minutes. Au lieu des 34 minutes en mode microprocesseur. Et là, on est en image Full HD et ainsi de suite. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, donc je vais arrêter encore ça. Hop. Je vais revenir en arrière et je vais lancer le rendu pendant les 6 minutes. Donc, je vais augmenter un peu la musique, je vais me taire, comme ça vous aurez la musique en fond sur le temps de rendu. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une petite chose. Donc, je vous demande de faire la même chose, à peu près le même exercice. Et c'est pas compliqué en modélisation. Vous cliquez sur métadonnées, vous cliquez sur sortie d'étiquette, vous enlevez temps, vous enlevez date, vous enlevez frame, vous enlevez scène, vous laissez cocher temps de rendu. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez fait tout ce que je vous ai dit, que ce soit en calcul CPU ou en calcul GPU, ça dépend si vous avez des cartes graphiques ou pas, qui peuvent faire ça. Vous mettez ici full global, pas final, là c'est là, en chemin de lumière, vous cliquez là, vous mettez full global illumination. Voilà, donc ça les rebonds sont au maximum. C'est juste pour avoir une idée de temps de rendu par rapport à ce que je fais sortir moi. C'est pour vous aider à ce que les temps de rendu soient le plus bas possible. Et ensuite, moi je vais cliquer sur rendre. Alors, ce qui s'est passé là, c'est que là, à la fin du rendu, ici, il va être écrit le temps de rendu de votre zone. Donc, je vais lancer ici. Et on va augmenter un petit peu la musique.
Alors, si j'ai baissé un peu la musique, c'est pour vous montrer un petit chose, c'est pour ça que j'ai zoomé. Si on est attentif, si vous êtes attentif, vous allez voir que les pixels changent de couleur parce qu'ils reçoivent des données justement du moteur de rendu cycle. Et justement, c'est une astuce aussi pour voir si votre rendu est optimal. C'est quand vos pixels justement ne changent plus de couleur, c'est que votre image et le rendu est final. Ça ne sert à rien de faire des échantillonnages supplémentaires. L'image est rendue au EFL, le rendu optimal. Votre image sera optimale. Donc n'hésitez pas à zoomer comme ça afin de regarder. Et quand vous ne voyez plus les changements de couleur, vous allez voir si vous êtes attentif, on voit encore des changements de couleur. Et c'est quand même, on voit encore des changements de couleur ici dans cette zone là. Si vous n'en voyez plus, c'est que votre rendu est terminé. À ce moment-là, vous cliquez sur la croix et vous faites, vous pouvez enregistrer votre image, c'est terminé. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running low. Voilà, le temps rendu est terminé. Vous voyez, ça met 6 minutes 47 secondes 67 centièmes au lieu de 34 minutes et 2 tiers. Oui, 34 minutes 40. Voilà. Donc ça va quand même beaucoup plus vite avec le calcul GPU. Voilà, j'espère que ne rien avoir oublié sur l'optimisation des temps de rendu dans Blender. Si je peux rajouter une petite chose, donc ça, vous allez voir ça sur mon tutoriel sur l'animation, les secrets de l'animation. Donc ça s'appelle comment exactement? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle hop. Tuto les outils de Blender, initiation, animation et secrets de Pixar. Je vous explique dans cette vidéo que pour une animation, il ne faut pas hésiter à diminuer le nombre d'échantillonnages par rapport à une image fixe. Car dans une animation, on ne fait qu'apercevoir chaque image, car chaque image est présente devant votre œil que 1/24e de seconde. Donc vous ne faites qu'apercevoir l'image. Donc si vous voulez faire une animation, baissez considérablement le nombre d'échantillonnages. Vous faites plusieurs essais toujours pour
jusqu'à ce qu'on voit, parce que comme ça ne fait qu'apercevoir, vous vous rendrez compte, voilà, je vous conseille de revoir cette vidéo qui est déjà sur ma chaîne pour optimiser les temps de rendu pour une animation. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels. J'espère que j'aurai été assez clair pour optimiser vos temps de rendu. Alors ce que je vous demanderai, c'est de faire la même chose que moi, c'est-à-dire vous cochez ça, vous m'envoyez en description ou sur mon serveur Discord vos rendus finaux avec le temps de rendu affiché. Donc moi je suis à... Je vais l'enregistrer ici, je vais mettre en... donc éditeur image ici, je vais cocher là et je vais aller chercher le rendu résulte. Et là je suis à 6 minutes 47 secondes et 67 centièmes. Et je vais enregistrer cette image. Enregistrer l'image sous et optimisation du temps rendu enregistré. Voilà. Donc cette image est enregistrée. Voilà, c'est bon. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas surtout à venir nous rejoindre sur le serveur Discord. C'est la meilleure façon de pouvoir interagir avec moi et avec les autres membres de la communauté. Salut à tous et à bientôt. Ciao.